tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une compacte. Elle est noire, il y en a beaucoup des noirs. Elle est à la marque aux 4 anneaux. Si je vous dis que c'est le 2 litres TFSI de 300 chevaux, il s'agit bien de la S3 de Dylan. Salut Dylan, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va nickel. Tu nous présentes ton bébé, ton bijou, ton bolide? Alors c'est une Audi S3, année 2017, 310 chevaux, 400 Nm. Et ça fait faire 1 an que je l'ai acheté Et c'est déjà bien. c'est déjà bien. Pourquoi une S3? Pourquoi une S3? Bah du coup j'ai toujours aimé déjà Audi, j'ai toujours été fan de Audi et c'était une Quattro, je voulais un TGV, un rail, je veux que ça tire tout droit, ça marche et Le 4 roues. le Voilà. 4 roues motrices. Obligatoire. Voilà, c'est pas joueur, c'est tout droit. Caisse de drague. Bon, on va pas dire ça devant tout le monde, les aficionados, là, on va faire attention à eux. Mais ok. Oui. Et du coup, tu voulais un truc qui tire tout droit, mais qui marche. Je voulais un truc qui tire tout droit, qui marche, et bah, du coup je me suis penché par rapport à mon budget sur une Audi S3 parce que RS3 c'était au dehors de mon budget encore. Ouais. Donc, mon objectif c'était donc de prendre une S3 et j'avais pour objectif donc de faire une préparation moteur pour essayer de gagner pas mal en chevaux et essayer d'avoir une RS3 quoi, on va dire en termes de puissance, donc c'est le cas. Ouais, et, tu as combien maintenant là? Donc actuellement je suis en stage 1+, et j'ai 405 chevaux exactement et environ 570 Nm. Ok. Donc, Passer au banc. passer au banc, ouais. Certifié, j'ai le bon. T'as le papier, J'ai le t'as tout papier, ce qu'il faut. J'ai tout. Ok. Bon, du coup, on fait un petit tour esthétique. Let's go, c'est parti. Alors, il y a eu pas mal de boulot. Donc, c'est Alors, une sedan, hein, pour ouais. ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Audi S3 Sedan, la sedan. différence, c'est que bah, elle a un coffre. Ouais. Voilà, on voit le coffre, en tout cas, la démarcation du coffre, c'est pas un haillon. Yes. Voilà. Bon alors tout ce qui est modification, donc en premier le plus important, il y a un body kit sur la voiture, donc kit complet Maxton Design. Ouais. Donc les bas de caisse, diffuseur, becquet de coffre. Ah. Le petit béquet, effectivement. Le petit becquet de coffre. Donc plutôt que de faire 5 fois le tour de la voiture, on peut déjà dire elle est full black. Full black. Donc là, les feux teintés. Les feux tâtés au max. Voilà. Le logo. Un déchromage complet des logos Audi et S3. Ouais. Un Shadowline, un Shadowline comme on dit. Les silencieux ils ont été changés, c'est des Akrapovic en 90 mm, donc ils sont un peu plus gros que l'origine. Ouais. Sur le diffuseur, donc j'ai mis des liserés rouges pour faire un rappel, pour faire les diffuseurs qui sont un petit peu plus énervés quoi. Logo Audi en noir aussi. Logo Audi en noir, donc full black quoi. Nickel. Les jantes évidemment. Les jantes, donc c'est des nouvelles jantes, elles sont, c'est un bâton. Et 19 pouces. C'est du 19 pouces. T'as du 2,35 au 4 coins. Ouais. Ok. Étrier peint en rouge. Étrier peint en rouge avec estampillage S3 mais à l'avant, pas à l'arrière. Et c'est propre, hein. On voit ici sur l'étiquette de l'amortisseur, regardez, il y a le logo Audi. Les freins ont été changés, donc disque avant-arrière percé ventilé, Brembo, avec plaquette Brembo, tout en full extra, donc le top chez Brembo. Donc gros freinage, pour 400 chevaux ça freine bien. Vaut mieux. Ça freine bien. Ouais, parce que d'origine, c'est pas super génial. Voilà. Donc du côté, comme j'ai dit, donc kit complet, bas de caisse. J'ai fait petite modif esthétique, j'ai rajouté les quattros en rouge pour faire un peu petit rappel rouge sympathique. Ouais, ça fait propre, ça lui va bien. Oh, t'as été dans le détail du détail, je vois là. J'ai fait dans le détail du détail, le cache-clé. Le cache-clé Audi. Là, pareil, petit sticker. Petit sticker sur Audi S3. S3, ça fait bien, j'aime bien. Voilà. Les vitres effet miroir full black 3%, tout fraîchement sorti de chez Nico. Pour ceux qui ne voulaient pas voir nos têtes, c'est foutu, là c'est le effet miroir. Voilà, donc full black, du 3% à l'avant, à l'arrière, la voiture c'est un cercueil. Bon, on va éviter quand même, hein. On a une vidéo à tourner. Bon, du T'as quoi comme pneus là, hein, les pneus, donc c'est pas des très bons pneus, c'est les pneus que j'ai eu quand on a acheté la voiture, c'est du Riken, donc 60 € le pneu. Et je vais bientôt les changer, je vais mettre du PS4S. Donc, ça va changer la vie là. Ouais, ça va changer. Ouais. Alors là, fais gaffe parce qu'après elle va tourner. Hein. Ah ouais. Bon, du coup, effectivement, autocollant S3. Estampillage S3 sur les étriers, donc les disques à l'avant ils sont un peu plus gros. Donc toujours on est sur du Brembo Extra avec les plaquettes Brembo Extra. C'est une valeur sûre. Une valeur sûre, il y a ça mieux, bien. mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais.
Ok, Ici, la donc petite fille comme ça, là. la dernière touche elle est esthétique méchante. que j'ai fait le week-end dernier, j'ai rajouté les petites ailettes. Voilà, Les petites, pour éviter que les ailerons l'avant de requin, comme on dit. l'avant se lève à l'accélération. C'est ça. C'est aberrant. Donc Ici, bah, les phares. Hein, devant voilà. les phares aussi tapés, Fumée. fumée noire très foncée. Donc la nuit on voit rien, on roule à l'aveugle. Voilà. Petit rappel Audisport, petit autocollant devant. Ouais, Pour le la tube, lame évidemment, vu que tu as le titre La complet. lame qui toujours pas cassé au bout de 9 mois déjà. Ça c'est beau par contre. C'est Hein. beau. Devant j'ai changé donc calandre Audi RS3. Ouais. Donc de base c'est une calandre, c'était une calandre chrome à, je sais pas comment ça se dit, c'était des bâtons quoi. Ouais, c'est moins beau là, c'est un peu plus beau en nid d'abeille comme Voilà, ça. donc là c'est c'est joli. des nitrelons asiatiques. Voilà. Fais attention, te fais pas piquer, ceux-là ils sont méchants. Sinon, logo les logos Audi en aussi, noir. tout, donc Shadowline, j'ai changé tous les logos en noir. Nid d'abeille aussi, le derrière du logo. Ouais, Euh, le petit rappel quattro rouge. c'est ça, quattro rouge, rappel. Et puis pour devant, c'est ok. Hein. Ah, c'est déjà pas mal hein. Ouais, le petit tuning sur les essuie-glaces Le petit tuning d'essuie-glace, on n'a pas fait ça. en Audi. Voilà. Impeccable. Impeccable. Non, elle est vraiment jolie. En sedan, ça change, il y en a quand même beaucoup moins. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus rare le En sedan. compact normal, là, rien à voir. Les gens, quand ils voient la voiture, c'est. Le petit toit qui va bien. Le petit toit ouvrant, très important, une option très importante. Surtout quand t'es full black comme Surtout ça. quand t'es full Là, black. on voit bien. En plus, on est en contre-jour là. C'est ça. C'est nickel. Et tu fais quasi 2 mètres, comme ça, t'as la tête qui peut ressortir un peu du toit, Ouais. donc c'est parfait quoi. C'est parfait. Ici, ton Insta, pour ceux qui veulent le suivre, n'hésitez Voilà. pas. Full, tiré du 8, black, tiré du 8, S3. C'est ça. Voilà. Tac, bah écoute, on a fait le tour On fait une présentation esthétique. du moteur On peut aussi, faire l'intérieur déjà. On va faire l'intérieur. l'intérieur. Ouais. Ouais. Faisons l'intérieur. Merci d'ouvrir le tour. Merci de tout ouvrir. On ne voit plus rien dans cette voiture. Ah, l'intérieur Du coup, Audi des années là, c'est quand même L'intérieur, vraiment beau. ouais. Donc c'est une Audi S3 facelift, donc virtual cockpit, Ouais. très important, ça change tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai changé le centre de volant en cuir. De base c'est un centre de volant en plastique. Ouais, ouais, plastique. Donc ça fait vraiment la différence. J'ai changé aussi les palettes. parce Les que palettes, carbone rouge. Audi S3 normalement c'est des toutes petites palettes, c'est pas comme les RS3. Donc là j'ai mis des vrais, c'est des palettes Urus, ça c'est des vraies palettes Urus en carbone D'accord. forgé en rouge. Ça fait super beau. Voilà, tac tac tac, les bouches d'aération de la clim, donc j'ai mis des petits cercles en rouge aussi pour faire des petits rappels rouges un peu partout. Ouais, c'est juste ce qu'il faut niveau rappel, Voilà. j'aime vraiment bien. Pour les tapis, pareil, donc des tapis estampillés S3 avec en rouge, toujours des rappels. Toujours petit liseré rouge. Toujours. Et si tu veux aller dans le bout du bout, tu peux même mettre peut-être le truc du levier de vitesse là sur PQ rouge. Ah ouais. Ah, là on va loin Ouais, là. Après, on on est y bon, va hein. loin, ouais. Là ça serait le tuning. Les petits sièges d'origine, mais je les aime bien, ils sont beaux. Ouais, ils sont mignons. Toujours estampillés S. Ils sont mignons. Semi-baquet, voilà. Semi-baquet. Cuir sur les côtés, c'est quoi C'est de l'Alcantara Ouais, Alcantara et cuir des côtés quoi. Voilà, non, mais c'est simple. Simple, efficace. Ouais, On aime ça. voilà. On peut montrer, voilà, le moteur. Putain, on a fait une connexion là, t'as vu? J'ai pas eu le temps de le dire, t'as ouais. cliqué. Bon, voilà la bête. Moteur connu, reconnu et Voilà. reconnu. Moteur Voilà, fiable, le 2 litres TFSI, 310 chevaux d'origine, 400 Nm. Du coup, Ah, t'as mis aussi une durite d'admission ouais, renforcée là. c'est ça. Donc en termes de préparation, donc déjà mon préparateur c'est E3 Performance. Donc Ouais. si tu as Argancy, donc c'est lui qui s'occupe de ma voiture. SAV, donc il gère à 100% ma voiture et il m'a fait vraiment un monstre. Donc en termes de reprogrammation, Une spécialiste vague. Hein, spécialiste vague, ouais. donc ouais, vague. Et donc en termes de reprogrammation, là je suis en stage 1+, donc c'est-à-dire je suis en stage bicarburation, c'est-à-dire que la voiture elle peut rouler en éthanol et en 98, elle va Ouais. adapter elle-même le taux de carburant dans le réservoir quoi. Et puis je suis aussi en bi-injection, donc ça c'est possible que sur les voitures qui ont 8 injecteurs, des 4 injecteurs directs et 4 injecteurs indirects. Et donc ça c'est une option où ton reprogrammateur il va te coupler tes injecteurs directs et indirects, donc la voiture elle va fonctionner avec 8 injecteurs au final. Et donc ça en pleine charge, donc les petits injecteurs, les MPI, ça va permettre Ils vont d'envoyer bien la charge envoyer, en fait. ouais. De gagner des chevaux, des newton-mètres, un démarrage à froid plus facile,
et plus de Ouais, ils puissance. s'entraident en fait, les injecteurs. C'est ça. entre eux, c'est Là, ça. il fonctionne à 8 et c'est. Ça évite de les saturer. C'est ça. Sinon, tu es obligatoirement obligé ça. de mettre des gros injos. C'est ça. Et donc, comme j'avais dit au début de la vidéo, donc j'ai 405 chevaux, c'était avant l'admission. Donc, en faisant l'admission, donc là, non, je devrais être à 410. Je ne l'ai pas repassé au banc depuis, mais on devrait être environ dans les 410 chevaux. Une admission, ça fait gagner un peu de chevaux, un peu de newton-mètre. Ouais, il y a toujours un petit quelque chose à gagner. C'est Hein. ça. C'est ça. Donc, quand on fait une bi-injection, c'est obligatoire. Il faut changer les pompes de carburant. La pompe basse pression qui se situe au niveau du réservoir, donc d'origine elle suffisait pas, la voiture au passage de vitesse elle bloquait, donc c'est une pompe basse pression renforcée au 10 TTRS, donc grosse injection. Ensuite la pompe haute pression qui est juste ici, donc celle-ci il y a eu un renforcement au niveau de la pompe pour qu'elle puisse débiter ce qu'il faut pour la voiture. Ouais, parce qu'on lui en demande beaucoup plus là. C'est ça, c'est ça. Donc là les deux pompes haute pression, basse pression ont changé. Et puis la dernière modification moteur, donc j'ai changé l'admission qui est juste ici. Donc c'est une admission faite sur mesure qui équivaut à une admission R600. À l'œil on dirait que c'est une admission d'origine, mis à part la durite. Et du coup la prise d'air elle est meilleure, c'est ça. En fait c'est une admission faite sur mesure par mon reprogrammateur. Et donc ça a été comparé avec une admission R600 et les résultats ils sont quasiment les mêmes. Pour beaucoup moins cher. Et niveau esthétique on dirait que c'est une admission d'origine. C'est stock. Ouais, c'est stock quoi. Donc, voilà, donc là la voiture elle respire, elle est plus asthmatique, elle a la santé, elle marche. Là c'est bon, elle respire bien comme il faut. Voilà, donc en termes de reprogrammation voiture c'est tout pour l'instant. Donc l'objectif c'est donc passer sur un vrai stage 2, donc échangeur surtout en été, parce que là j'ai l'échangeur d'origine. Surtout quand tu tapes dedans un petit moment. Elle va trop chauffer, et quand elle va trop chauffer après elle va plus trop bien marcher quoi. Elle va perdre en chevaux, en newton-mètre. Donc l'échangeur c'est la prochaine étape. Et un décata aussi pour faire donner du souffle au turbo. Et puis on va essayer d'aller chercher le plus de chevaux possible, c'est environ 420 chevaux pour pas péter le turbo quoi, parce que 2 litres TFSI c'est... Ouais, il a une limite. Il y a une limite à partir de dépasser 420 chevaux, c'est déjà... c'est le maximum quoi, après il y a un risque de péter le turbo. Ouais. Voilà. Et puis voilà, en termes de programmation voiture, c'est tout pour le moment. Bah, on a fait le tour. Ouais. Écoute, moi je suis chaud pour aller faire un petit tour et voir un peu ce que les injecteurs ils nous donnent. Moi je suis trop chaud aussi. Allez, c'est parti. Nous voici à bord de la S3 du démon de Dylan. Ça y est. Bon, première impression, on est dans le coffre, hein, on voit que tu fais 2 mètres, j'ai réglé le siège comme le tien, voilà. Je me sens... voilà, les pieds ils touchent même pas le dos. On est sur la banquette arrière. On est posé, tranquille. Non, première impression, bah, mais moi j'adore de toute façon les intérieurs. Outils des années là, donc c'est réglé. Voilà. Dans les sièges on est bien. Ouais, semi-baquet, ouais. On va passer sous un pont les amis. Oh, heureusement il est petit. Elle pousse. Le pop and bank des familles. Le pop and bank des familles. Ta carte au pop ou alors il a pas fait en sorte d'avoir du pop? J'ai une carte au pop, ouais. C'est une carte au pop. C'est parce que ça fait quand même pas mal. Le plaisir du pop. Double débrayage toute seule la boîte, ça c'est sympa aussi. C'est ça, 7 vitesses. Elle fait du boucan quand même. Et là t'as encore le kata du coup. Ouais, j'ai encore le kata d'origine devant. Donc ça va être abusé. Ça va être la guerre, ça va être la guerre. Et j'ai oublié de dire, la boîte DSG elle est stage 2, donc la vitesse elle passe très rapidement quoi. Ouais, très rapidement, et avec la puissance en plus elle t'embête pas quoi. Là on peut faire un jeune dépassement dynamique. Jeune dépassement dynamique de scooter. Toujours respecter les vitesses, hein, les amis. Toujours. On ne dépasse jamais les vitesses. Jamais, c'est important. Surtout là sur la chaîne on sait qu'on respecte à la lettre. C'est ça. Au chiffre. Toujours, au chiffre. Toujours. Par contre elle fait déjà un gros bruit de turbo avec le kata, des kata. Elle aspire la voiture. Ça va être abusé. Mais ouais, ça marche quand même beaucoup mieux qu'une d'origine. Hein. De toute façon, tu l'as eu stock. Donc t'as vu la différence. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Les freins, ils freinent vraiment bien et c'est parfait. Là, je trouve que ça marche bien. Il faudrait ça d'origine. 400 chevaux d'origine là-dessus. Et puis 450 la RS. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah là, ça marche un peu mieux qu'une RS3, on va dire. Ouais. Elle a surtout une bonne reprise, la voiture. 4 cylindres après, dans tous les cas,
c'est plus nerveux que le 5. Donc Ouais, en plus ouais, reprog, ouais. tu pars un petit peu mieux. Hein. C'est ça. Par contre, si lui fait la même chose que toi, bon bah... Faut pas lui conseiller ton mapper, il va y Non, aller, tu vas être dégoûté. Du coup, t'as encore des projets avec la voiture là? Donc le prochain projet, donc comme j'ai dit, ça serait de passer en stage 2, donc échangeur des katas, faire vraiment un vrai stage 2 poussé mais fiable à la fois. Et voilà quoi, après peut-être le stage 3, le turbo, ça serait vraiment le plus le même budget après. Ça serait plus le même budget, mais là on serait sur du plus de 500 chevaux, donc ah bah oui, donc tu les mets pas facile après. Ça, ouais, ça, on est en discussion avec mon reprogrammateur donc, par rapport à ce sujet-là. Ouais. Donc pour l'instant c'est en discussion, mais ça peut arriver très rapidement. Tu peux d'un coup te lancer quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, là ce serait par contre un monstre. Hein. Ouais, ouais. Parce que déjà là je trouve qu'elle marche bien. Elle marche bien. Ouais. Marche bien, elle colle bien dans le siège. Ouais. Elle a du couple. Et la bi-injection, dès que la voiture elle est lancée à partir de 100 km/h, elle a une deuxième santé et on sent que. Ouais, elle se souffle même pas. Elle se souffle pas et elle renvoie encore plus à partir de dès qu'on est haut en tour. On va essayer de se faire une petite ligne droite dynamique. Petite ligne droite dynamique. Ouais. Allons-y alors. Allons-y. On est en mode dynamique ou on est en mode sport? Là on est en mode. En fait, sport c'est dynamique quoi. Ok. Bah, après il y a le mode dynamique et il y a le mode D ou S. Ouais. Donc là on est en mode S, donc le plus poussé quoi. Voilà, là c'est la guerre. Sport. Là c'est la guerre. Là. Voilà. Et est-ce que le pop tu l'as sur toutes les cartes? Sur tous les modes plutôt? Juste sur le mode sport. D'accord. Juste sur le mode sport. Bon c'est parti, la ligne droite. Allez. Elle s'essouffle pas là. Ouais, parce que d'origine ça s'essouffle là. Ouais, bah là on est monté à 90 km/h, elle s'essouffle pas la voiture. Non. Franchement, c'est. Non. Ça s'essouffle pas. Franchement, elle a la santé toujours. Non, mais bien, ouais, parce que je sais que d'origine. Elle manque. Vers les 6000, tu sens qu'elle perd quoi. Ouais, et puis ça pousse pas comme ça évidemment, mais. Non, là c'est bien, là, qu'elle pousse tout le temps, c'est agréable. Là elle pousse jusqu'à 90, elle pousse toujours. Dylan, je te remercie pour ce tour, pour ta gentillesse, ton temps, moi qui te etc. remercie de passer sur ta chaîne YouTube, c'est un grand plaisir. Peut-être grâce à toi je serai connu, on sait jamais. J'espère aussi, j'espère aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, même les autres vidéos, à le suivre sur Insta, je le rappelle, donc full-black-s3. Voilà, la pub est faite. N'hésitez pas aussi à regarder le site internet de son mapper Fred Motorsport. C'est ça, Fred Auto, Argancy. Fred Auto, voilà. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt les amis.